Il est possible aussi que donc tu pries courtement, tu bénis ce que le Saint-Esprit fait, tu suis l'action du Saint-Esprit, soit dans l'amélioration, soit dans l'évolution de la chaleur ou des choses comme ça. Des fois, les gens, ça commence par une chaleur, la chaleur augmente, après ça, elle disparaît, après ça, il y a une fraîcheur, des fois, il n'y a rien du tout. Ça varie, d'accord? Fait qu'on veut suivre le Saint-Esprit. Aussi, une chose qui est importante, et ça, c'est important de... Il faut vraiment prier pour les gens dans une atmosphère de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre de la louange, mais qu'intérieurement, tu dois être concentré sur le Seigneur. Et c'est pour ça que si tu développes une intimité avec le Saint-Esprit dans tes temps personnels, quand tu vas être au Walmart, dans le rayon des pâtes et de la sauce à spaghetti, pour prier pour quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas être capable, en une fraction de seconde, de juste te connecter sur le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là. Et ton cœur va connecter. Et tu vas sentir sa présence. Et tu vas relâcher sa présence. Merci. Et tu vas, au lieu de prier, Seigneur, tu es là-haut quelque part, tu es resté à l'église, moi je suis au Walmart, tu vas être là comme merci Seigneur parce que tu es là. Et tu vas relâcher la présence. Merci Seigneur. Comme on a fait ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là. Et tu vas vraiment être comme un tuyau qui relâche, comme la bouteille qui arrose. D'accord? Donc connecter sur la présence, c'est vraiment important. Aussi, c'est important de rester joyeux. Il arrive que des gens soient guéris juste quand on rit. Quelques bases bibliques. Dieu se rit des méchants, dans le psaume 2. La Bible dit qu'un cœur joyeux est une médecine pour le corps. Donc, scientifiquement, le fait de rire, ça a des effets, ça libère plein d'endorphines et tout ça dans le corps, donc c'est bon. Et la Bible dit que la paix, la joie et la justice, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc la joie, c'est un tiers du royaume de Dieu, d'après la description du verset dans Romains. Donc quand tu ris, tu relâches le royaume de Dieu. Donc j'ai déjà vu des gens guéris, une fois dans une réunion, j'ai partagé ça, et j'ai dit, si vous êtes malade, levez-vous, après maintenant, approchez-vous, vous allez juste rire. Pas de la personne, vous allez juste rire maintenant, relâcher la joie de Dieu. Il y avait une dame qui était là pour la première fois, qui souffrait de maux d'estomac, une inconvertie, et puis elle était venue, elle s'est levée, les gens ont ri autour d'elle, la douleur est partie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez le goût de rire, riez. Si vous ne savez plus quoi faire, essayez. Tu comprends? C'est que il y a des fois où tu es vraiment connecté au Seigneur et puis il dit, ok, ouvre ta boîte à outils, prends le tournevis, ok, à gauche, à droite, tourne, arrête-toi, prends le pinceau, prends la clé, prends le marteau. Puis des fois, tu sais juste pas, tu ouvres la boîte, bon, il y a ça, je vais essayer. Puis tu taponnes. Tu finis par y arriver. S'il y a des taponneux ici, tu sais, quand tu essayes, finalement, tu trouves une histoire, tu trouves quelque chose qui fonctionne. Fait que c'est quand tu vas à la fois dépendre du Saint-Esprit, dire Seigneur, comment je veux faire. Mais si tu reçois rien, tu essayes des trucs. Tu essayes des trucs avec humilité. Tu dis pas, le Seigneur me révèle que alors que tu es en train d'essayer. Tu dis, écoute, dans la Bible, on voit ça, j'ai entendu des témoignages, je sais que c'est une des façons de Dieu d'agir, alors je vais essayer. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, ok. Tu le fais avec amour, tu veux aimer la personne, tu veux te dire, si moi on me le faisait, est-ce que je me sentirais aimé? Regarde, c'est parce que je veux essayer, je sais que ça existe, puis je veux essayer. D'accord? Fait que tu ne veux pas te déshonorer les gens, tu ne veux pas les humilier, tu veux... J'ai un ami, Mathieu Gatté, il en parle dans l'interview qu'on a fait ensemble. Je pense qu'il en parle. À un moment, qui a déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? La version française de Smith Wigglesworth, ou en tout cas, vous savez, le gars là, avec son nom imprononçable là, W-I-G-L-E-S. Ouais, c'est ça. Bon, Wigglesworth. Bon. Lui, des fois, ça lui arrivait de frapper les gens. Et les tumeurs sortaient des corps. Il prenait les gens. Comment? Ou de lancer des gens. À un moment, il arrive dans une chambre, quelqu'un est mort, il prend le cadavre, il le claque dans le mur, il dit au nom de Jésus, lève-toi maintenant. Et la personne revient à la vie. Bon. C'est comme cracher sur les gens. Tu fais ça si le Seigneur te le demande et qu'il se passe quelque chose. D'accord? Parce qu'il n'était pas connu comme quelqu'un qui frappait les gens. Il frappait les gens étaient guéris. Il ne faisait pas que frapper les gens. Il ne le faisait pas systématiquement.
Mais si le Seigneur lui demandait, il le faisait. Et mon ami Mathieu, à un moment, était avec une dame qui était là pour la première fois dans son église. Et puis, problème de dos, je crois. Et puis, il prie pour elle, rien se passe. Et le Seigneur lui dit, frappe-la. Alors, il dit, je ne peux pas faire un truc pareil. J'ai peur de mon ministère. On va me mettre dehors. En plus, c'est une femme et tout. Et il y avait son pasteur assistant à côté de lui. Et le Seigneur lui dit, frappe-moi. Frappe-la. Alors, il dit, OK. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu obéis au Seigneur, soit tu n'obéis pas. Comment tu fais pour savoir que c'est le Seigneur? Si tu as appris à reconnaître la voix de Jésus, tu sais que c'est Jésus qui te parle, même s'il te dit un truc bizarre. D'accord? Si tu connais ta femme, puis qu'elle t'appelle, qu'elle dit « j'ai un accident, la voiture est perte totale », même si tu as du mal à croire que tu viens de perdre ton char, tu reconnais la voix de ta femme. D'accord? Non, mais c'est ça l'idée. C'est que tu apprends à reconnaître la voix de Jésus, et ensuite de ça te donne la foi pour obéir et faire ce qu'il dit. Mais c'est bon, je te fais confiance, c'est toi qui le dis, mais wow. Fait qu'il dit à la dame, écoutez, le Seigneur me dit qu'il faut que je vous frappe et que vous allez être guéri. Alors, elle dit OK. Parce ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si Jésus lui dit, il prépare son cœur. Parce que Jésus ne va pas te demander de faire un truc impossible. Donc elle dit OK. Fait qu'il la frappe dans le dos, la douleur part. Et ça lui est arrivé une fois, tu comprends? Mais tout ce que je veux dire, c'est que la seule chose sur laquelle il s'est appuyé, c'est parce qu'il avait lu les livres de Smith. C'est ça. Ben, il était préparé, il savait que ça existait, que c'était quelque chose, une des façons de faire de Dieu. Parce que si tu les juste guérissais les malades, c'est quoi la méthode? D'accord? Donc, repartez pas d'ici en disant, oui, Taï Terry enseigne qu'il faut frapper les gens pour les guérir. Mais si le Seigneur te demande et que ça marche, fais-le. Donc, relâchez la présence de Dieu. Des fois, vous allez... Oui, tu as une question en rapport avec précisément ce que je dis? J'ai un exemple, quand le Seigneur nous dit de prier par amour, par compassion, puis que le miracle arrive. Une fois, j'étais malade, puis mon ami est venu à l'hôpital. Là, il y avait eu du café, on en a pris, mais il était rendu tard, là, dans la fin de la journée, l'après-midi. Puis là, mon ami avait faim, puis elle n'avait pas d'argent. Moi, j'avais oublié mon argent à la maison. C'était ma fille, elle n'avait pas mis l'argent dans ma sacoche. Là, j'avais compassion de mon amie, elle avait vraiment faim. Puis là, le Seigneur me dit, je dis au Seigneur, j'ai dit, je la remercie d'être venu. J'ai dit, fais-lui du bien, Seigneur. Puis là, on était à la salle d'attente. Là, j'ai dit, tu veux-tu compris? Elle dit oui. Là, on prend les mains. Là, moi, je prie très simple, puis j'ai mis de l'amour. Puis là, on venait juste de finir de prier, là, on lève les yeux, puis on voit la madame qui amène du café gratuitement. Puis là, mon ami, sa foi a été augmentée, mais moi, je savais que Dieu allait répondre. C'est bon. Des fois, c'est des prières simples, avoir compassion, croire des choses simples, croire comme un enfant. Donc, on peut aussi, des fois, on peut prier juste sans parole. Cindy Sauvin, qui était là il y a 2 sessions, me disait que quand Bill Johnson prie pour les gens, et c'est vrai que je l'ai expérimenté, une fois il a prié pour moi, il ne parle pas, il touche, il se concentre sur le Seigneur, puis quand il sent le plaisir de Dieu en toi, il arrête. C'est comme il attend, comme lui il est le point de contact, puis quand il sent que Dieu prend la joie de Dieu, il arrête, passe au suivant. Une fois ça m'est arrivé, ma femme avait mal à la hanche, je dis je vais prier pour toi, on s'est mis sur le fauteuil, j'ai mis ma main sur sa hanche, j'ai fermé mes yeux et j'ai vu une cascade d'eau qui coulait. Fait que j'ai regardé la cascade, j'ai attendu sans parler. Puis au bout d'un moment, je dis comment c'est? Elle dit c'est mieux. Fait que je dis OK. J'ai continué de regarder la cascade. Au bout d'un moment, la cascade s'est arrêtée de couler. Je dis comment c'est maintenant? Elle n'est plus mal. Est-ce que c'est normal d'avoir des visions? La Bible dit je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions. D'accord? Tout le monde ici est jeune, donc vous pouvez avoir des visions. Donc c'est normal d'avoir des visions. Maintenant, souvent, c'est qu'on a des visions, mais on ne sait pas quoi faire avec. On les méprise. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde et on ne sait pas quoi faire avec. Fait que si on a une vision, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec la vision? Je pose une question. Je vois de la pluie qui coule. Tu peux déclarer ce que tu vois. Seigneur, je prie que ta pluie coule sur elle maintenant. Au nom de Jésus. Il y a un verset dans les psaumes qui dit, il envoie sa pluie
et il fortifie son peuple fatigué. Tu peux voir, je ne sais pas moi, tu pries pour quelqu'un qui a des migraines et puis tu vois une tornade ou un tourbillon autour de sa tête. C'est pas bon. Et tu dis maintenant, Saint-Esprit, je te prie maintenant de chasser ce tourbillon autour d'elle maintenant. Saint-Esprit vient, peut-être le Seigneur peut donner des idées de quoi faire. Mais si tu ne reçois rien, essaye de ce que tu penses qui ferait de l'allure, tu vas bien voir ce qui se passe. Puis c'est possible que tu vois la vision évoluer pendant que tu pries. Par exemple, tu pries, puis le tourbillon s'en va. Ah ok, c'est bon. Comment tu te sens maintenant? C'est bizarre, d'un seul coup c'est parti. C'était du Seigneur. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu ne peux pas le savoir. Des fois, tu vas prier, le tourbillon il est toujours là, tu as beau prier, rien ne se passe. Tu demandes au Seigneur quoi faire, il va dire, cite tel verset, ou alors il va te dire, prie telle chose, ou prie de telle façon. Puis tu le pries, puis il se passe quelque chose. Donc, je vais en parler plus dans les prochaines sessions, mais il y a vraiment cette dynamique que commander, c'est vraiment la base. C'est vraiment le marteau, là. Mais il y a des tas de choses où ça ne marche pas. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas la solution, c'est juste qu'il faut apprendre à utiliser les autres outils. C'est bon? Donc là, je vous donne plein de pistes, parce que le Seigneur va vous guider, il va vous instruire. Vous n'avez pas besoin de moi pour guérir les gens. L'idée, c'est de dire, Seigneur, tu es en moi, tu es avec moi, j'ai reçu quelque chose, alors guide-moi et instruis-moi. Fait que j'essaye, puis je vais essayer encore, puis je vais essayer, puis je vais parler, je vais poser des questions, je vais lire des bouquins, je vais entendre un témoignage, je vais avoir un rêve, le Seigneur va me parler, je vais lire un verset, je vais dire, oh, mais Jésus a fait ça, ok. Puis là, tu vas essayer les affaires, puis tu es relax parce que tu es un apprenti, on va le dire tous ensemble, je suis un apprenti, j'ai le droit de faire des erreurs, je suis en apprentissage. Bon, donc vous avez le droit de faire des erreurs. Il n'y a pas d'erreur médicale, vous n'allez pas être poursuivi, actionné en cours là. Vous voulez juste aider les gens.